Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar. Nous sommes le 12 août 2016. On va faire un point bref parce qu'il n'y a pas de grandes nouveautés depuis hier, hormis, comme on l'a défendu un peu dans nos émissions, la belle clôture de Wall Street, le rebond du pétrole, créant un peu de volatilité sur les paires en CAD, en CAD, et puis sinon sur les paires majeures, on est à peu près au même niveau de prix qu'hier. Alors, malgré tout, aujourd'hui, vous avez sous les yeux l'euro-dollar. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. Un trade sur marge comporte un risque élevé, peut être recommandé à tout investisseur, car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Alors, tout au long de la semaine, le marché n'avait pas de statistiques américaines importantes à se mettre sous la dent. Les résultats des entreprises américaines, c'est fini depuis la semaine dernière. Aujourd'hui, retour de la macro US avec la publication donc du taux de croissance des ventes au détail au mois de juillet aux États-Unis à 14h30 et l'indice de confiance du consommateur américain selon l'université du Michigan en lecture préliminaire. Donc ça c'est majeur. Le mois de juillet c'est le premier mois qui compose le troisième trimestre. Donc il y aura de la volatilité sur les paires en dollars à ce moment-là, donc 14h30 et 16h. L'analyse technique ne dit pas grand-chose de nouveau depuis hier. Euro-dollar exactement au même prix que notre dernière émission. Ce marché est sans tendance depuis des mois et désormais même sans tendance sur plus ou moins tous les horizons de temps. Alors on avait une belle semaine de reprise fin juillet. Finalement le marché a calé sous sa moyenne mobile à 20 semaines, donc ça c'est la résistance dynamique que je vous montre tous les jours sans pour autant chuter derrière, mais en tout cas il a échoué à la dépasser. Donc il n'y a absolument pas de dynamique sur l'euro-dollar, c'est pour ça que nous, chaque point de marché, on se concentre beaucoup plus sur les paires en GBP ou les paires en AUD, parce que là il y a du directionnel. Si vous regardez l'euro-dollar cette semaine, ce qu'on peut retenir, c'est le rebond sur la moyenne mobile à 20 jours. Moi, je n'avais pas forcément défendu le rebond sur cette moyenne mobile, mais voilà, ça n'a pas donné grand-chose. Le marché a calé directement à 11,90 et retombe. En l'état actuel des choses, techniquement parlant et fondamentalement parlant, je ne vois pas de stratégie particulière. Sur l'eurodoll, c'est un range. C'est un range, il n'y a pas de dynamique, toujours couvert par cette oblique de résistance chartiste qui attrape tous les sommets depuis mai 2016 et les 1,16, donc voilà, il n'y a vraiment pas de dynamique. L'AUD USD poursuit donc sa tendance haussière qui a été confirmée le 27 juillet lorsque la Banque de réserve d'Australie a baissé ses taux et le marché malgré tout a acheté le dollar australien. Sur le plan technique, toujours au-dessus des lignes chartistes, des moyennes mobiles, elles n'ont jamais cédé. Cependant, attention, le marché teste une oblique de résistance vieille de 3 ans, elle remonte à avril 2013, et là le marché cale un peu en dessous. Donc, moi j'étais aussi sur cette AUD USD, ou en tout cas je ne le vendais pas. On a quand même hier un chandelier belle mèche haute. Bon, malgré tout, j'estime qu'on a ici un bon support à 0,7647. Mais attention, voilà, on se retrouve sous cette oblique chartiste. Alors je ne sais pas si vous avez une quelconque stratégie sur la UD-USD. Moi c'est davantage sur le GBP AUD que j'en ai une. Mais voilà, le marché devrait temporiser quelque peu. USD Yen, enfin un rebond sur cette ligne de tendance chartiste. Là aussi, on connaît la tendance de fond, c'est celle-ci. Le câlin baissier depuis les 120, les 125, la cassure des 116. Maintenant, le marché forme un range. Pour certains analystes techniques, le marché construit une épaule tête épaule de continuation. C'est un peu agressif, je pense, comme lecture. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait en début de semaine cette ligne graphique voilà, qui a attrapé les cours, qui permet un rebond. Bon, moi, j'envisage sur le taux de change USD Yen cette forme. Alors, hop, je vais le mettre. Voilà, j'envisage un range de cette nature-là, plus ou moins une espèce de triangle rectangle en tant que figure chartiste. Bon, là on a dépassé les 101,66, on s'est affranchi ces deux moyennes mobiles H4, elles sont plates, donc c'est pas un signal de trading en l'état. Malgré tout, je pense qu'on va continuer de développer ce range. Donc ce sera un triangle rectangle légèrement ascendant et donc concrètement le marché peut, je pense, revenir chercher les 102,80. N'oubliez pas aussi la corrélation, alors même si c'est moins vrai que par le passé, au risque avec à nouveau hier une superbe clôture à Wall Street. Donc voilà, là sur le plan technique, il y a durant la session, la fin de session américaine hier, une cassure de résistance à 101,66, c'est une résistance intermédiaire qui je pense permet de viser une remontée en direction des 102,80.
USD CAD toujours sous pression. Moi, les paires en CAD, depuis 72 heures, j'ai stoppé toute stratégie. Trop volatile le pétrole, ça malmène les paires en CAD. Il n'y a pas de directionnel. C'est un range et le problème du range du taux de change USD CAD, c'est qu'il est informe sur le plan chartiste. Donc c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai vraiment abandonné les stratégies, ou en tout cas les vues de marché directionnelles. Malgré tout, tôt ou tard, le marché va rejoindre cette ligne de tendance haussière, alors qui attrape le plus bas du 3 mai et le plus bas du 23 juin. Et dans cette zone, on peut envisager derrière un redémarrage de la dynamique, mais pas avant. Donc voilà, c'est le seul élément chartiste qui m'intéresse. NZD USD, mèche haute hier suite à la baisse des taux de la RBNZ. Mais là aussi, pas de signal de trading à part un rejet sous la résistance. Au final, l'USD 4 continue, le NZD USD continue de balayer ce range, qui est un range de 400 points. On a tenu la moyenne mobile à 20 jours, un peu comme l'euro-dollar. On peut éventuellement utiliser ce canal. Mais franchement, c'est vrai que c'est un peu délicat, je ne le fais pas exprès, mais la plupart des paires majeures sont en range. Et des ranges qui souvent n'ont pas de forme particulière. Alors autant vous dire que là, l'analyse technique va moins nous orienter pour les stratégies de trading. Le GBP USD, ça reste toujours une stratégie de vente de la livre sterling, avec ce superbe pullback qui a été réalisé le 10 août, sous la toute première résistance à 1,31 que vous pouvez voir en basculant en cours de clôture. Ça pour le coup c'est propre et je vise toujours une baisse en direction des 1,29 qui était donc ici le plus bas en cours de clôture du début du mois de juillet. Donc dans le sillage du vote des Britanniques favorable au Brexit. Donc 1,29, le marché a fait au plus bas 1,29,35. Je pense qu'on va y aller. Voilà, clairement je pense qu'on va y aller sur les 1,29. Alors ensuite, le GBP AUD poursuit son petit bonhomme de chemin, baissier. Là, il rebondit légèrement parce que l'AUD USD cale sous une résistance. Mais voilà, j'ai pas changé d'avis, je vise toujours 1,6650. Bon, là on fait éventuellement une toute petite pause, mais pour moi ça ne modifie en rien la tendance. Voilà, on se retrouve sous la moyenne mobile à 20 périodes en données 4 heures. Depuis la cassure des 1,7043, c'est quand même un marché qui a perdu 250 pips. Je pense qu'on va peut-être former une figure de transition latérale. Alors là c'est le début, donc on n'a pas encore suffisamment d'éléments. Mais notons quand même que le marché cale sous sa MMH4. Bon, moi je reste baissier de toute façon sur ce marché. Jusqu'à ce que le cours atteigne le niveau horizontal suivant, qui est donc le plus bas d'octobre 2013. Euro GBP, j'étais haussier, vous le savez, je visais 86, 0,86 c'est atteint, et je reste haussier. Je ne vends pas les résistances d'une belle tendance haussière comme ça. Et éventuellement un jour on peut backer sur 85, être attrapé par le bas par la MM20. Voilà, c'est tout. Je vois pas d'autres choses. Alors bonjour Philippe, y a-t-il une revue hebdo Vague d'Eliott avec Nicolas Lavallée? Oui, bon, cette semaine, euh, alors c'est tous les mercredis la revue Vague d'Eliott avec Nicolas Lavallée, tous les mercredis ici même à 16 heures. Sauf que là ce mercredi, ça avait été enregistré en amont, voilà, pour raison d'indisponibilité de Nicolas. Alors, où peut-on trouver la page concernant l'AMF sur les traders? Alors, donc ça c'est une bonne question, bah, toutes les questions sont bonnes, mais là on va en reparler. Donc, c'est tout simple. Vous avez une façon très claire de le faire. Étant donné que l'AMF lance une consultation publique, là je suis sur la page d'accueil de son site. Voilà, Autorité des marchés financiers, interdiction de la publicité sur les produits forex, les options binaires et certains CFD. L'AMF consulte les modifications de son règlement général. Et donc, voilà, ici, elle vous invite, l'AMF, à envoyer donc un email pour participer à cette consultation à direction de la communication @amf-france.org. Donc, voici le lien pour y participer. Alors, bonjour Philippe, peut-on avoir le lien de la revue? Alors, sur notre chaîne YouTube, YouTube d'EliFX France, vous avez la playlist des points de marché hebdomadaires en vague d'Elliott. Je vais vous la chercher tout de suite. Voilà, comme ça vous l'aurez. Hop, YouTube d'EliFX France. Voilà. Donc, oula. Voilà, vous avez donc les playlists qui se trouvent juste ici. Voilà.
Les playlists sont là, hop. On va rentrer à l'intérieur. Et donc, ici, dans toutes ces playlists, bon, il y en a beaucoup, essentiellement donc, sur les conférences en ligne. Mais vous avez donc ici le point de marché Vague d'Elliott, Fourchette d'Andrews. Ça a été mis à jour hier. Il y a déjà 38 vidéos, hein. Donc, voici la playlist pour la revue hebdomadaire Vague d'Elliott. Voilà. Et voilà. Pas de problème, visiteur, pas de problème. Il n'y a aucun souci, hein. Toutes les questions sont les bienvenues. Et merci Luc pour votre avis sur mon interview sur EasyBourse. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour des paires majeures, donc je vais vous laisser avec ce graphique de l'euro GBP. Un dernier tour sur l'avertissement sur les risques liés au trading. Et vous retrouvez donc Sylvain dans 15 minutes pour le rendez-vous des scalpers. Et on va voir s'il continue d'acheter le JAR 30 ou s'il arrête. A tout à l'heure.